Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Quel est le mot maintenant qui accompagne cette carte pour toi? Étranger. Étranger. On veut nous dire quoi ici? Étranger. Continuons d'explorer. Je vais piger une carte pour ces deux-là. Eh bien, on s'en va à l'étranger. C'est ça qu'on veut nous dire. On se prépare pour partir en voyage. Les amoureux. On se prépare. On s'en va à l'étranger. C'est ce qu'on nous dit. Fidélité, engagement, partenaire, loyauté. Continuons. Donc, partenaire, fidélité, célébrité ici. J'ai l'impression ici qu'on se dévoile l'un à l'autre. C'est une relation. Il y a engagement en cette relation. Il y a fidélité en cette relation. C'est comme si on avait réussi ensemble quelque chose. On a réussi. On nous parle d'une réussite, une relation qui va bien. C'est ce qu'on nous dit, partenaire, fidèle. Fidèle à soi, fidèle à l'autre. Amour ici, en ce lien. Et on se prépare à partir pour un beau voyage. On se prépare à partir en voyage. Oui, c'est ce qu'on nous dit. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose aujourd'hui? Mécontentement et ennui. Bon, quelque chose ici nous tracasse, c'est sur le plan des finances. La santé aussi. Comment va la santé? Les finances. C'est ce qui nous dérange, c'est ce qui nous agace un peu. Continuons. Ici, soutien. Bien, on reçoit du soutien. On reçoit du soutien. Ensemble aussi, on se soutient. Ici, là, je ressens vraiment le duo, l'équipe, les alliés, les amoureux. Nous nous soutenons. Je vais déposer une carte ici. C'est la réussite ici. C'est un jeu qui exprime la réussite dans une relation. Soutien financier. Nous nous soutenons. C'est vraiment l'équipe, l'esprit d'équipe que je rencontre. Donc là, ici, ce qui nous embêtait se situe sur le plan financier. Insécurité ici sur le plan financier. Mais ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a soutien. Même au niveau de la santé, nous nous accompagnons. Je vais piger une autre carte. Donc, ça va très bien. Ici, chagrin et peine, on nous dit quoi? Et force spirituelle à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
On a peur ici de souffrir, on a peur de perdre l'autre. On ne veut pas que l'autre nous laisse tomber. Donc ici, c'est ce que je rencontre. Eh bien non, j'ai vraiment l'impression ici que c'est une relation où il y a soutien. Réellement, je peux m'exprimer à l'autre. Il y a une relation. Il y a une relation. J'ai peur de perdre l'autre. J'ai peur de vivre une séparation. Oui, cette peur est présente. Et ici, c'est comme si on nous rassurait. C'est vraiment un beau lien. Je vais déposer une autre carte sur elle. Je peux communiquer librement à l'autre mes émotions, ce que je vis. Il y a vraiment l'équipe ici. C'est certain ici qu'avec cette carte, il y aura tout le temps des nouvelles personnes qui vont se présenter. C'est la carte ici, c'est pour ça probablement qu'on me dit qu'on a peur de perdre l'autre, que l'autre nous laisse tomber. Elle est là, cette carte. Parce qu'il y a des possibilités de rencontre. Il y en a. Et ici, j'ai l'impression qu'on reste ensemble, on se soutient. Je vais déposer une autre carte ici. De l'argent ici qui se présente, de l'aide providentielle. Ici, on nous dit quoi? Nouveau commencement. Attendez une minute. Là, ici, on nous parle possiblement d'un nouveau projet. Il y a un soutien et on a peur du changement. On nous parle de quoi ici? Je vais déposer quelques autres cartes pour comprendre cette zone. Là, je vais tasser celle-là. Attendez, je vais prendre elle parce qu'elle m'attire. Mouvement, circulation, ça bouge. Bon, ces cartes-là, je les ai vues. Ici, on dirait bonus, argent. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est une zone de peur. Peur de souffrir, peur que l'autre nous laisse tomber. Il y a une peur ici. OK, là, je vais avoir besoin de comprendre cette zone. On veut me dire quoi ici? Peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais déposer une autre carte. Je ne sais pas si c'est une autre histoire qui se présente. Je vais prendre cette carte-ci. Désir, tentation. Le diable ici, à l'envers. Bon, on nous parle de quoi ici? Avec le diable à l'envers. Oups, attendez une minute, là. Là, on pourrait être tenté par une autre relation. Non, ici, ce que je rencontre, c'est la peur. La peur que l'autre rencontre une nouvelle personne. La peur de vivre une séparation. Il y a beaucoup de peur. La personne que je rencontre
vit beaucoup de peur, peur de se retrouver à zéro, repartir à zéro, peur de l'inconnu, peur qu'on laisse tomber, peur. Il y a beaucoup de peur ici. Ici, on reçoit de l'aide. J'ai besoin de comprendre. C'est une zone de peur ici. Oui, d'anxiété. C'est l'anxiété qui est ici. Je rencontre une personne très anxieuse qui pense beaucoup, Agitation mentale, beaucoup de peur. La tête prend beaucoup de place. C'est une zone de peur. Peur de ce qui nous attend, peur de l'inconnu, peur de ce qui peut nous arriver, peur que l'autre rencontre une nouvelle personne, peur de se retrouver seul, peur d'être abandonné, peur, oui, du changement. On a peur que l'autre nous mente, mensonge, ruse. Il y a beaucoup d'anxiété ici. Ok, attendez une minute, je vais piger une autre carte. Sortir de l'attente. Hasard. Bon. Il y a beaucoup de peur, c'est une zone de peur. Peur d'être rejeté, abandonné, oublié. Il y a quelque chose de lourd ici. Ici, on peut avoir tendance à s'oublier pour l'autre. Pour être aimé, on peut nous parler d'une relation de codépendance ici. On est prêt à tout pour ne pas être abandonné, rejeté. On est prêt à tout, mais là, le risque est de se rejeter, s'oublier. C'est un défi, le couple. Trouver notre équilibre dans la relation. Être avec soi, être avec l'autre. C'est un beau défi, ça, la relation de couple. On rencontre toutes nos peurs. Peur que l'autre nous laisse tomber. On peut avoir tendance à vouloir contrôler par peur d'être abandonné, par peur. Oui, c'est une zone d'anxiété ici. Je vais vérifier la raison ici de cette carte. Parce que là, je ne comprends pas. Il y a un découragement concernant le plan financier. Échec ici, un bouleversement. Bon, on pourrait nous parler de faillite. Ici, sur le plan financier, c'est difficile. Tantôt, j'ai vu qu'on s'accompagnait, ça allait bien. On a des ennuis sur le plan financier. Bon. Donc, il y a une des deux personnes ici qui craint l'échec, qui craint la fin de la relation, qui craint la séparation. Ça ne va pas bien pour cette personne sur le plan financier.
On me dit quoi ici pour le hasard? Allons-y avec cette carte. Ah, il y a une perte d'argent. Est-ce qu'on dépense ici? Il y a quelque chose ici au niveau des dépenses. On dépense. Ici, j'ai l'impression que la personne que je rencontre, quand elle vit des émotions, j'ai l'impression que sa fuite peut être les dépenses. Il y a une difficulté sur le plan financier. On saisit des opportunités, mais il y a quelque chose qui fait que on dépense. Je ne sais pas si on joue dans des jeux d'argent, des jeux de hasard, mais il y a une perte d'argent. On perd nos économies. C'est comme s'il y avait un trou dans le bas, dans le bas de laine. Ici, c'est une zone d'anxiété. Il y a beaucoup de peur ici. Et on dirait qu'on fuit nos émotions. Et on a peur de vivre la séparation. Ça ne va pas bien sur le plan financier ici, pour la personne que je rencontre. Allons-y. Bon, ici, on va débloquer quelque chose. Attendez une minute, là. Repos, repos. Bon. Ici, c'est possible qu'on me parle de faillite. Peut-être que je rencontre une personne endettée. Endettée. On va trouver une solution. La roue va se remettre à rouler. Ici, repos. Donc, calme. Calme, repos, apaisement. On calme l'anxiété. On va probablement trouver une solution. C'est le plan financier ici. On s'inquiète sur le plan financier en cette relation. Oui, inquiétude. La girouette, éparpillement, agitation mentale. C'est très, très présent ici. On ne sait plus quoi faire. L'insécurité est sur le plan financier. Foyer, stabilité. On va retrouver notre stabilité. Attendez une minute, là. Je vais piger une carte. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. Communication, sans parler, communiquer. Ne pas rester seul avec toutes nos peurs. C'est important de les exprimer. Communiquer. Parler, agir, écouter et avoir des opinions. Allons-y. On nous parle de quoi? Je vous lis le message. Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres. Puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Donc ici, c'est important de se parler, de s'en parler, de communiquer ici les peurs qu'on a, parce qu'ici, c'est vraiment une zone d'anxiété. Oui, toutes les peurs qui remontent à la surface. Oui, c'est ce que je perçois. Donc, on nous dit ici, parle-en avec l'autre. C'est une belle relation de toute façon. Il y a engagement ici et fidélité. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage, une très belle journée. À la prochaine.